time. Il y a une scène que je viens de vivre avec ma fille là. J'ai ma fille qui a 7 ans là. Il y a une scène que je viens de vivre avec elle. Ça m'a fait rigoler. Et je me suis dit, oh les enfants de nos jours. Hein. Elle s'est levée, ma fille déjà, je tiens à préciser que elle a bientôt 7 ans. Elle n'a jamais fait pipi au lit. C'est-à-dire que, question de propreté, ma fille n'a jamais fait pipi au lit. Je lui ai appris à faire pipi. Donc, elle est née, elle mettait les couches, comme tout enfant normal, n'est-ce pas? Et une fois qu'elle a eu l'âge d'apprendre la propreté, 2 ans, 2 ans et demi, le jour que j'ai décidé pour la première fois de la laisser sans couche. Je vous dis, elle s'est comportée comme une adulte. Elle n'a jamais fait pipi même sur ses pieds comme ça. Et moi, j'étais fière d'elle. Donc du coup, hier soir, elle allait dormir. Je suis très fière d'elle pour ça. Elle allait dormir. Et quand elle allait dormir, dans la nuit, elle a eu un accident. Pour la toute première fois dans sa vie, elle a eu un accident. Vous comprenez ce que je veux dire, un accident? Parce qu'il ne faut pas dire... Je vous ai déjà dit dans mes vidéos ici, il ne faut pas dire à l'enfant, tu as pissé au lit, tu as chié au lit. Non. Un enfant de moins de 9 ans, il ne faut pas lui mettre trop la rue, pisseuse au lit, pisseuse au lit. C'est mieux de lui dire, tu as eu un accident, tu as fait un accident. Parce que volontairement, aucun enfant n'aimerait pisser au lit en fait. Aucun enfant n'aimerait se coucher sur un lit tout plein d'odeur, de pipi et tout. Donc du coup, elle a eu un accident, elle s'élève ce matin-là. Elle me dit, maman, j'ai eu un accident. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, maman, je sais pas. Elle enlève son caleçon et on se rend compte que dans la nuit, elle a sûrement fait un prout. C'est-à-dire, elle a pété dans la nuit et quand elle a pété, il y a un peu de débris de caca là qui est sorti, qui a fraudé son caleçon. Comme elle n'a pas l'habitude de ça, elle enlève et tout, et elle pose, et elle va pour se laver. Je lui dis, prends ton caleçon, tu laves. Elle dit, non, il veut pas. Elle commence à pleurer. Elle veut pas laver son caleçon. Je dis, pourquoi tu veux pas laver ton caleçon? Elle me dit, non, c'est dégoûtant. Ce n'est même pas, il n'y a pas beaucoup les caca. Il n'y a pas beaucoup les caca. C'est juste une trace comme ça de prout qu'elle a fait. Mais elle me dit, c'est dégueu, je peux pas toucher ça, je veux pas. Les enfants d'ici, là. Je lui dis, il faut laver. Elle me dit, non, maman, mets dans la machine, maman. Maman, mets dans la machine, lave. Et là, ça m'a rappelé un truc. Les enfants d'ici, là. Tu vas voir, tu marches en route. Tu vois un enfant, une jeune fille, 12 ans. Elle a la perruque qui est jusqu'ici. Make-up, fossile. Mais elle ne connaît pas laver son caleçon à la main. Chère maman, vraiment, apprenons à nos enfants à laver leur caleçon à la main. Normalement, à 6 ans. Ton enfant tu dois déjà commencer 6 ans, ta fille a 6 ans. Tu dois commencer à lui apprendre à laver les assiettes et à laver ses caleçons. Parce qu'on est en Europe, vous savez, ici, il y a la machine à laver, le truc, c'est plus de... Non. Une femme doit laver son caleçon à la main. Est-ce que je mens? Les mamans, dites-moi. La manière que tu laves ton caleçon à la main, là, ce n'est pas la même chose que la machine à laver va faire. Elle me dit non, elle a l'habitude. J'ai souvent l'habitude que quand elle n'a pas d'accident et tout, quand je lui dis lave ton caleçon, elle prend et lave. Mais là, elle me dit c'est dégoûtant, je peux pas. Et je lui ai demandé, ma fille, tu as quel âge? Elle me dit j'ai 7 ans, maman. Je lui dis tu as 7 ans. Est-ce que tu sais que bientôt, tu vas te lever chaque mois, tu vas voir une trace de sang. Tu vas avoir une trace de sang sur ton caleçon. Et tu seras obligé de laver ce sang. Parce qu'il y a les mamans qui n'apprennent pas leur enfant à faire ça. Je connais une fille, elle saigne, elle enlève comme ça. Elle enlève la protection avec le sang sur ça. Elle ne va mettre dans la poubelle comme ça.
On ne fait pas ça. Si tu n'as pas déjà appris à ton enfant à laver son caleçon dès le bas âge, quand il va grandir, elle ne saura même pas que quand une femme a saigné et qu'elle a enlevé la protection hygiénique, il faut qu'elle lave le sang sur la protection hygiénique. Elle verse dans les toilettes avant de jeter la partie qui est en plastique là, dans la poubelle. Tu vas voir les filles d'aujourd'hui là, elles prennent la protection hygiénique, elles enlèvent la protection avec le sang, elles pas mettre dans la poubelle. C'est très dangereux pour toi, femme. Vous pensez que la vie ici, c'est comme ça là? La vie, ce n'est pas le humha, ce n'est pas le, comme Flencho me dit, ce n'est pas le humha, ce n'est pas le hasard. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent. Quand tu mets dans la poubelle là comme ça, ta protection hygiénique dans la poubelle sans avoir lavé là, ça part. Tu connais que qui prend pour faire quoi avec. Vous allez me dire, ah, je ne crois pas aux choses comme ça. Vous ne croyez pas, hein? D'accord. Et moi, je lui ai parlé. J'ai dit à ma fille, là, bientôt tu as 7 ans. Mais dans quelques années, tu vas te lever un matin, tu vas te rendre compte que tu auras du sang qui coule sur tes fesses. Elle me dit, du sang? Je dis oui. Je dis, je vais t'expliquer plus tard, mais comprends que dans quelques années, tu vas te lever, tu vas avoir un peu de taches de sang qui auront coulé sur ton caleçon. Tu vas devoir te protéger. Et quand tu vas te protéger, ma fille, il va falloir que tu laves ton caleçon parce que souvent, ces taches de sang-là auront touché ton caleçon. Il va falloir que tu frottes, que tu laves. Et une femme, moi, ta maman, je trouve qu'une femme, les sous-vêtements d'une femme doivent être lavés à la main, pas à la machine. Les habits comme ça, le pantalon, c'est à la machine. Mais les sous-vêtements, c'est à la main. Et si tu étais en Afrique, même les habits là, tu allais laver ça à la main. Mais heureusement, tu es né ici. Il faut que tu apprennes à laver tes caleçons à la main. C'est très important pour ta propreté. Parce qu'une fille, une femme qui connaît laver ses sous-vêtements à la main, ça veut dire que son hygiène intime est comme ça. Mais si tu vois une femme qui prend ses mains, elle fait comme ça, dans la machine, comme ça là. Faut regarder un peu son hygiène intime. Je vous dis. Moi, ma fille a 7 ans. Je lui apprends déjà à laver ses fesses. Je lui dis, voilà comment on lave les fesses, ma fille, accroupis-toi. Parce qu'elle grandit. Elle a déjà 7 ans. Ce n'est plus toujours moi qui dois être là-bas pour laver. Donc, il faut que je lui apprenne. Il faut lui apprendre à laver ses fesses. On s'accroupit comme ça. On commence d'abord par laver le devant. Avec cette main, la main avec laquelle on a lavé le devant, ce n'est pas la même main avec laquelle on lave le derrière. Parce que souvent là, tu vas voir certaines femmes qui font comme ça. Elles finissent de laver devant, après elles se tournent, elles lavent le derrière. Non, cette main, c'est pour laver le devant. Et cette main, c'est pour laver le derrière. L'eau comme ça, tu laves le devant, après tu prends là, tu laves le derrière avec cette main. Hein? Mais tu vas les voir ici en route. Elles sont là avec les longues perruques, les fossiles sur les yeux. Les longues perruques, make-up, faux ongles. Mais elles ne connaissent pas se laver. Et ça m'a fait rigoler. Et finalement, elle a pris l'eau. Elle a commencé à laver. Elle a commencé à laver elle-même. Après, elle a lavé. Après, elle me dit, maman, c'est parti. C'est parti. Après, elle était fière parce que je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé à ses caprices quand elle m'a dit qu'elle ne veut pas laver. Je n'ai pas cédé. Et elle était là. Elle a lavé. Elle a fini de laver. Là, elle a séché. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, ah, j'ai profité de là pour faire une vidéo, pour une story time, pour vous raconter un peu ça. Vraiment, les mamans, éduquons nos filles, éduquons aussi nos garçons. Parce que les bons maris de demain, là, ce sont les bons garçons qui ont été éduqués dès aujourd'hui. D'accord? C'était Tata la Rose.